Salut tout le monde, bienvenue sur Podcast Magazine. Aujourd'hui, on a un podcast un petit peu plus sérieux, un petit peu différent de ce qu'on faisait d'habitude. Aujourd'hui, on va recevoir 3 invités. On ne va pas donner les prénoms, on va recevoir une prof, on va recevoir une maman et on va recevoir une lycéenne. Voilà, aujourd'hui, on va commencer avec la prof. Alors le thème c'est le harcèlement. Le jeudi 10 novembre, ça sera la journée du harcèlement. Ça me fait toujours un petit peu sourire, journée du harcèlement. Pourquoi une journée C'est comme la journée de la femme, ça serait bien que ce soit pendant toute l'année. Mais bon, ils ont décidé de faire ça comme ça, donc on va en parler. Je vous précise simplement que ces 3 invités, ce ne sera pas des témoignages, ce sera simplement des éditos. Ce sont des journalistes de Rostand Télévision, profs, mamans et élèves, qui vont simplement vous donner leurs sentiments. Alors, on reçoit une prof. Salut la prof. Salut. Vas-y, on t'écoute. Bien, c'est un sujet qui est extrêmement sérieux et également extrêmement grave, qui continue entre guillemets de proliférer dans la société actuelle, et que ce soit à tous les niveaux, à vrai dire, que ce soit dans un établissement scolaire, que ce soit dans la rue, que ce soit au travail. Il n'y a pas véritablement de milieu spécifique où on va dire d'accord, ce milieu il est considéré comme prône au harcèlement particulièrement et pas d'autres milieux, ça se retrouve un peu partout. Le 10, c'est la journée du harcèlement, mais c'est plus spécifié harcèlement scolaire. Donc, en effet, mais tu as raison de spécifier, ça concerne évidemment, c'est beaucoup plus large. Bon, là, on va plus faire plus parler, disons, du harcèlement scolaire. À vrai dire, le harcèlement scolaire, c'est pas parce que c'est scolaire que ça reste dans l'enceinte du lycée. Malheureusement, avec la démocratisation, maintenant déjà bien entamée et totalement faite, à vrai dire, des réseaux sociaux, des téléphones portables, etc., le harcèlement scolaire ne se limite plus à l'enceinte d'un établissement scolaire. On est d'accord, mais quand on parlait d'harcèlement scolaire, c'était simplement pour dire oui, ça sûr. concerne les lycéens et les collégiens. Bien sûr. On a l'impression que c'est simplement pour les lycéens. Les collégiens, très tôt et très jeunes, sont déjà face à face avec ces problèmes. C'est évident. Techniquement, le harcèlement scolaire, c'est un rapport de force, je prends une définition un peu bête et méchante, c'est un rapport de force et de domination entre un ou plusieurs élèves, une ou plusieurs victimes. Donc techniquement, le harcèlement, ça peut toucher beaucoup de domaines. Ça peut toucher beaucoup de domaines, beaucoup de points sensibles, des talons d'Achille de personnes, d'élèves plus ou moins fragiles. Alors c'est sûr qu'en 2 minutes, on va pas résoudre le problème, on va pas trouver des solutions. Non, on va pas changer le monde. Est-ce que toi, tu as non pas des solutions, mais des idées? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Le harcèlement scolaire ou pas, le harcèlement en général, moi je trouve qu'il faut en parler de façon générale. Est-ce que, à ton avis, il y a une solution? Est-ce qu'il y a un médicament à ça? Contre le harcèlement, c'est difficile à dire. Il n'y a pas de remède miracle. Le problème, c'est que pour résoudre ce genre de situation, résoudre ce genre de problème, il faudra un changement de fond. C'est maintenant, tout de suite. À ton avis, ça va prendre du temps? Il y a plusieurs types de personnes. Il y a des personnes, entre guillemets, un peu bêtes et méchantes qui éprouvent un malin plaisir à harceler les gens. Et puis après, il y a des personnes qui... Ceux-là, on n'arrivera pas à les convaincre que c'est pas bien. C'est difficile, effectivement. Mais rien n'est impossible, déjà je l'espère. Et puis après, il y a des personnes également qui ne sont pas forcément méchantes au fond d'eux-mêmes, mais voilà, par émulation sociale, par groupe d'amis, etc., qui parfois sont, harcèlent par réseau. C'est-à-dire qu'il va y avoir, par exemple, un élève qui va... harceler un autre élève et qui va être très dur et très insistant. Et son groupe d'amis, même si parfois il n'est pas forcément d'accord, n'ose pas dire non et n'ose pas dire « écoute, cela ne me convient pas, moi je prends sa défense, ce que tu fais c'est mal ». Le problème également, c'est l'effet de groupe. C'est l'effet de groupe et la peur fondamentale d'un élève d'être rejeté. Si on dit non, si on fait quelque chose de différent, on va se retrouver en marge. Et à ce moment-là, tu passes de harceleur à harcelé. Dernière question que je vais poser aussi aux deux autres invités. Est-ce que tu restes quand même un milligramme optimiste ? J'ai toujours tendance à dire qu'il faut rester optimiste.
Et surtout que si on veut que quelque chose change, il faut commencer par changer les choses soi-même, parce que si on attend que les autres changent les choses à sa place, on peut attendre très très longtemps. Ok, merci mille fois d'être venu sur le plateau. Salut, bye bye. Bye. Beaucoup d'enfants ne veulent plus aller à l'école suite au harcèlement scolaire. Ils subissent de la violence, cela détruit des familles. Ils étaient heureux avec des rêves et intégrés à l'école. Et du jour au lendemain, ils sont dans un monde de violence, humiliation, l'enfer. Mon opinion, il faut absolument alerter et donner justice aux victimes. Un élève sur 10 se fait harceler. Les réseaux sociaux ne prennent pas en compte les états d'âme de l'être humain. Les jeunes vivent dans un monde virtuel et sont éteints à la vie en communauté. La violence arrive de plus en plus jeune, que ce soit une question de religion, que ce soit une question de catégorie socio-professionnelle, que ce soit une question de couleur, d'opinion politique. On se fait harceler. Voilà, on n'a plus le cran de dire les choses réellement en face, donc on le dit derrière un écran, c'est plus facile, et puis on enregistre, on amplifie, on déforme. Et merci mille fois d'être venu sur le plateau. Salut, bye bye. Le harcèlement. Alors pour moi, le harcèlement, c'est le fait d'harceler quelqu'un, de s'attaquer à une personne sans arrêt pour l'épuiser. Il y a différents types d'harcèlement, que ça soit verbal ou physique ou encore sur les réseaux sociaux. Alors de mon point de vue, je trouve que harceler une personne est un acte horrible. Quand j'entends déjà le mot harcèlement, ça me dégoûte, ça me procure un sentiment de dégoût. De plus, pour moi, les harceleurs, harceleuses sont juste des personnes ayant un problème d'infériorité ou veulent juste se faire remarquer en s'attaquant à plus faible qu'eux. Est-ce que pour moi, le harcèlement va s'arrêter d'ici quelques années ? Eh bien, c'est malheureux de dire ça, mais non. Le harcèlement va sans doute jamais s'arrêter. De plus, quand je vois les taux de personnes qui se suicident à cause du harcèlement, ils ont une pression monumentale, que ce soit à l'école ou à la maison ou autre. Pour moi, aller à l'école avec la boule en ventre, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'aller en cours et d'avoir cette peur de se faire insulter ou encore de se faire frapper. Ce n'est vraiment pas normal. C'est que là, il y a vraiment un gros problème. Et je pense qu'il faudrait y remédier. Et je pense aussi qu'il faudrait aider ces personnes en difficulté. C'est important d'en parler et de ne pas rester seul avec ces problèmes. Est-ce que je suis optimiste en ce qui concerne la diminution du harcèlement ? Eh bien non. Le harcèlement ne diminuera jamais, au contraire, il augmente de jour en jour, ce qui crée chez certains jeunes de l'anxiété sociale ainsi que de la phobie scolaire. Je pense qu'il serait temps d'y remédier et de trouver une solution à cela. Merci à toutes les trois d'avoir participé à ce podcast difficile mais important. On se retrouve très vite, à très bientôt, bye bye.